Bonsoir YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. On parle aujourd'hui de Dan Dan Dan, l'épisode 11. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, notez-moi cet épisode sur 5 étoiles. Et on commence tout de suite le débrief de cet épisode. C'était encore une fois un épisode fort bien, franchement, où on a encore une fois, j'ai l'impression de le dire au moins une fois sur deux depuis que Dan 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 a commencé, encore une fois où on va mélanger énormément de genres. On va avoir de la romance, on va avoir de l'action, on va avoir de la comédie, on va avoir un petit peu de dramatique aussi dans cet épisode. Pour revenir un peu chronologiquement, on va découvrir le nouveau personnage qui nous est introduit, qui s'appelle Gigi, l'ami d'enfance et le premier amour de Momo. On sait pas trop à quoi s'attendre et directement dès le début, on nous met encore une personnalité assez farfelue entre Momo, qui ne croyait plus aux esprits et qui maintenant, du coup, y croit et croit aussi aux extraterrestres, qui est un peu plus la personne peut-être la plus saine d'esprit, j'ai envie de dire. T'as après Okalun qui lui croyait, qui croit toujours d'ailleurs aux ovnis et qui était un peu perché par rapport à ses croyances. Ensuite, t'as la fille aux cheveux roses. Je crois que j'ai son nom, attends. Putain, comment elle s'appelle? Aira, je crois que c'est ça, Aira. Elle est perchée dans son délire avec les démons. Et là, tu arrives avec Gigi, qui est aussi perché, qui fait que des imitations bizarres, qui est chelou tout le temps. C'est assez bizarre et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cet animé, qu'est-ce que c'est que cette bande? Et chacun a sa personnalité, je trouve ça très bien parce que chacun a un attachement un peu différent. Moi franchement j'ai beaucoup aimé. On comprend pourquoi Gigi est venu, il commence à voir les esprits, que sa maison a été possédée, ou en tout cas est hanté par un esprit qu'il a pu le voir, et on voit, franchement l'animation était au top, parce que vraiment c'est la première fois normalement dans le manga où je commence vraiment à avoir des frissons de gêne. Avant c'était autre chose, même les extraterrestres et tout, c'était assez enfantin. Là, cet esprit-là, je me souviens qu'il m'avait mis une claque par sa forme. On voit ses fentes bizarres et tout, ils l'ont très bien retranscrit dans l'animé pour l'instant. Donc voilà, on nous tease un peu ce qui va se passer prochainement parce que c'est Momo qui va aller s'en occuper. La famille de Gigi et sa maison sont hantées maintenant. Du coup, il va vivre avec la grand-mère de Momo et Momo. Et du coup, prochainement, ils vont aller désenchanter. Ils vont aller voir ce qui se passe dans la maison. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Parce qu'on a le parallèle, avant de passer à ça, de la romance entre Momo et Okalun. À partir du moment où Okalun voit ce nouveau concurrent, ce nouveau garçon, il comprend ce que c'est d'être jaloux. On le voit quand il part de la maison de chez Momo, il marche comme un condamné à mort. Vraiment, il est courbé, il marche comme une tortue. On voit qu'en classe c'est pareil, il se prend tellement la tête, il se fait des films, etc. Je trouve que c'est bien fait dans le sens où c'est la première fois qu'il vit une romance, et donc c'est vraiment très similaire, je pense, aux premières histoires d'amour que tu peux avoir en général avec quelqu'un. Il se fait des films, en plus c'était son ancien amoureux à Momo, quand il le voit avec, quand il la voit avec Gigi, il est super jaloux, il n'arrive pas à le voir, il veut couper les ponts. Jusqu'à maintenant, on avait vu Momo qui était jalouse de Okalun, et maintenant on a inversé la tendance, et je trouve que ça marche bien dans les deux sens. Je trouve que les petits jeux de regard, les petits moments de non-dit, tout se fait dans un peu le body language, mais en animation, et ben ça marche très bien. Moi j'adore la romance, donc moi je suis servi, je me régale. En même temps,
On a donc eu ce squelette un peu bizarre qui commence à courir comme un détraqué. Et c'est là où tu te dis quand même que c'est chelou. Tu sais, chelou Dan Dan Dan. T'as tellement de trucs bizarres. Là, t'as un squelette, tu sais pas d'où, qui court tout seul. T'as des extraterrestres. Dans les extraterrestres, t'as plusieurs types d'extraterrestres. L'autre, à un moment, t'as un sumo qui arrive. Après, t'as des extraterrestres avec des têtes d'humains, mais en fait, ils peuvent s'enlever. Après, ils ont des sortes de rayures avec des yeux bizarres. Il y en a qui est boxeur et qui chante Chiquita. T'as des esprits avec une Momo qui veut... enfin, une mémé qui est chelou. C'est très compliqué, Dan Dan Dan, par rapport à ça. C'est très mythologique, c'est très mystique. Ça peut être un peu rebutant et je peux comprendre, mais c'est assez drôle à la fois aussi. Vraiment, on joue sur ce côté mystique et comédie en même temps, je trouve, avec ça. Tout ça pour dire qu'on a notre côté, un peu notre piment d'action, où on voit que Gigi, bah, déjà, essaie de défendre Momo, alors que Momo, elle n'a pas besoin de défense, hein, déjà. Que Momo est quand même encore une fois toujours la plus intelligente, parce que même s'ils ont fait une course-poursuite avec lui, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour le retrouver, c'est que Momo pique son cœur et après tape son cœur pour qu'il fasse du bruit pour le retrouver. La scène d'action était très intéressante parce que c'est, il me semble, la première fois qu'on voit une scène d'action sans le filtre de couleur que dans chaque épisode quasiment je parle. Et je trouve que c'était super beau. L'animation, les couleurs sont super vives. La transformation de Okalun rend super bien aussi avec ses couleurs vives, parce qu'il a vraiment des couleurs assez uniques, entre le bleu un peu turquoise à la racine de ses cheveux, le rouge à la fin, sa forme avec sa dentition qui est assez large, etc. Et chaque personnage, quand ce soit Gigi avec ses cheveux rouges, ou Momo avec ses petits bijoux et même ses cheveux marrons, chaque personnage, on les repère très facilement, les couleurs pètent vraiment, et j'étais content de voir un peu de l'action sans ce filtre de couleurs qui banalise et qui simplifie et qui unifie un peu tristement précédemment ce qu'on a vu, tous les personnages et tout le décor en fait. Très content d'avoir vu ça. Et on voit par rapport au mannequin, déjà on ne sait pas encore ce qu'il est, il a sûrement la testicule de Okalun en or, mais on voit que ce mannequin en fait il courait entre guillemets, pas à sa perte, mais il courait pour aller rejoindre sa bien-aimée dans une décharge qui est elle aussi une mannequin. Et quand il voit cette démonstration d'amour, cette détermination d'amour au Okalun, ça lui fait quelque chose et on arrête l'épisode là. C'est très bizarre de se faire motiver par un mannequin qui court dans la rue comme un dératé et qui peut se démembrer. C'est une particularité qu'on peut avoir, mais voilà, ça va servir pour la suite. En tout cas, c'était encore une fois un très bon épisode. C'est pas un arc le mannequin, si je me souviens bien, l'épisode prochain c'est régler cette histoire. C'est vraiment un petit arc pour introduire les petits problèmes qu'il va y avoir. Donc on a vu la romance et la jalousie entre Momo... Enfin, la romance entre Momo et Okalun et la jalousie entre Okalun et Gigi. Ça nous introduit l'histoire de Gigi avec ce démon un peu... avec un petit sourire en biais, etc. Et la maison hantée. On va voir comment ça va se passer cette histoire, mais j'ai hâte de voir la suite. Il me semble qu'il y aura 12 épisodes. Donc potentiellement le prochain épisode c'est le dernier, mais ça me paraît un peu trop short, donc je pense qu'il y aura 13 épisodes, mais ça reste à confirmer. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, partager ma vidéo et liker. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.